ça fait 38 ans que je fais ça et je me lasse jamais parce que à chaque fois que j'arrive, je découvre quelque chose, des secrets, parce que la Médina contient beaucoup de secrets et de mystères. Vraiment un musée vivant, parce que les gens qui exercent, les gens qui marchent, les gens qui habitent n'ont absolument pas changé leur mode de vie, n'ont plus d'activité. Fès, la ville d'un des plus vieux quartiers arabo-musulmans du monde. J'ai voulu arpenter les ruelles si étroites de Fès et de Bali, le vieux Fès. Certaines ne font que 50 cm de largeur, un labyrinthe où le désordre n'est qu'apparent. سيدي داوي رسولي يا رسول الله ويه ويه سيدي يا رسول الله ويه ويه سيدي يا محمد. Et au cœur de la ville, la mosquée Qarawiyyin, l'une des premières universités au monde. Sur ses toits verts et émeraudes se loge un chef-d'œuvre d'architecture et d'ornement dont 20 000 fidèles peuvent se réunir. La Qarawiyyin, l'un des principaux centres intellectuels et spirituels de l'islam. L'université a été fondée au IXe siècle par une femme, Fatima al-Fihriya, dont on dit qu'elle y a investi toute sa fortune. La Médina est un écosystème fragile. Pour la protéger, Fès est classé patrimoine universel de l'UNESCO. Depuis quelques années, la ville de Fès renaît. Ses monuments, ses maisons sont restaurées. Les habitants ont retrouvé la fierté de vivre. La Médina a été sauvée. Ces traditions aussi, comme le travail des tanneurs au milieu de cuves parfois centenaires. Un travail dur, épuisant. Les odeurs sont si puissantes que les tanneries sont à l'écart des quartiers résidentiels. Les colorants chimiques sont apparus, mais ils n'ont pas remplacé les pigments naturels extraits des plantes ou de la terre du Maroc. Ces tanneurs gardaient la mémoire de ce qu'il y a eu de plus beau dans l'artisanat marocain. Des babouches à la maroquinerie, jusqu'aux salles des chevaux et aux manuscrits les plus précieuses. Ces savoir-faire perpétuent un patrimoine toujours vivant aujourd'hui. Fès est le modèle de la ville au Maroc, à tel point que pour désigner Fès, il suffisait à ses habitants de dire El Médina, la ville qui est comme un microcosme de l'identité du pays. Cependant, une question reste à nous intriguer tous. À quel point ce riche patrimoine est-il mis en valeur ? Le Bouge Sud est un monument militaire édifié par le sultan saoudien Ahmed el-Mansour Déby au cours du XVIe siècle, au même temps que d'autres édifices militaires ont but de surveiller et protéger la ville. Elle abrite aujourd'hui un musée d'armes légères. Le Bouge
offre un admirable panorama sur Fès el Bali. Plus récent que celui du sud, Bojnor était un fort saïdien élevé en 15082 sur ordre du sultan Ahmed el-Mansour. C'était un lieu de surveillance ainsi que l'une des plus grandes fabriques de canons de son époque. Ce dernier offre également une vue imprégnable sur la vieille ville. Auparavant, un tunnel se prolongeant du Bauge Nord au Bauge Sud, au-dessus de l'ancienne Médina de Fès, permettait aux armées militaires de faire passer les armes et autres sans se faire remarquer. L'idée donc est de recréer ce passage tout en le rendant accessible, perçu par tout le monde, et ceci en créant le même parcours en téléphérique. 2 stations jumelles de téléphérique permettront aux touristes et aux habitants d'accéder du Bauge Sud au Bauge Nord et vice-versa. Tout ça en surplombant la majestueuse Médina, ses monuments et ses plus belles vues. Le projet en lui-même, l'idée est très bonne certes, parce que ça ne peut qu'encourager, c'est un plus pour le tourisme à Fès. On n'en discute pas. بحال دابا عنقور بحال دابا هاد المدينه اللي كيشوفها هو غير من هنا من البعيد يمكن له يشوفها قريبه كاع يشوف المساجد ديالها يشوف الاثارات ديالها يشوف كلش هكا يعني واحد الطريق راه مشروع راه مزيان وفكره مزيانه راه اللي بغى يدير لنا هادشي راه باغي يزيد لنا بالمدينه ديالنا للقدام فهمتي هادشي راه مزيان هادي فكره مزيانه هذا راه مزيان أنا نشجعو بحال هاد الاستثمارات.
I